Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV. On m'a dit que j'avais 3 minutes pour faire le sommaire, alors je vais faire très vite. Regardez en images ce qui vous attend ce soir. Dans quelques instants, conférence de presse aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan. Vous entendrez le coach Francis Gillot, le buteur David Bellion. Sur ce plateau, un invité, Nicolas Maurice Bellet, Candice pour nous accompagner. Un invité surprise aussi, il s'est, manifesté. On l'a invité sur le plateau, il s'agit de Faïd Ben Kelfala. Eh bien voilà, c'est parti. Sur ce plateau, on l'accueille chaleureusement, Nicolas Maurice Bellet. Bonjour Nico. Bonjour. Candice également. Bonjour Candice. On a dit chaleureusement. Hein. Chaleureusement. On a dit aussi ne pas en profiter. Oh, mais ce serait dommage quand même d'être ici, de ne pas en profiter. Allez, spéciale conférence de presse aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan à 48 heures de la 24e journée de Ligue 1. J'ai un doute. Moi aussi. J'ai un doute. Allez, on va dire que c'est la 24e et puis on va me corriger dans l'oreillette si ce n'est pas le cas. Le déplacement des Girondins de Bordeaux à Ajaccio. En conférence de presse dans quelques instants, Francis Gillot ainsi que le buteur David Bellion. Avec vous, ma chère Candice, on va faire aussi le tour des réseaux sociaux comme d'habitude. Tout d'abord, Nico, l'entraînement du jour. On a fait un jeu avec un jeu de tête, si vous voulez, où on lance le ballon en l'air et on va en combat à la tête. Pour un peu plus avoir de la niaque, c'est-à-dire que dans les duels aériens, parce que pendant le match contre Ajaccio, je pense qu'on aura beaucoup de duels à la tête. Après, on a fait de la tactique et on a fini aussi par un travail de frappe. Et la mise en place, le huis clos, ça sera demain. Hein. Oui. Donc pour l'instant, pas d'indication encore sur l'équipe qui débutera. Non, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en sélection et donc c'était très difficile de mettre à peu près l'équipe en place. Quand Nicolas a dit on a fait des jeux ce matin, je pensais que c'est ambiance fin d'année scolaire, on sort les jeux, le Scrabble. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Candice, oui. D'ailleurs, vous n'avez pas fait une opposition, vous n'avez pas fait une équipe, parce que moi j'ai lu sur Twitter justement qu'il y avait eu des buts, de nombreux buts. C'était hier ça peut-être? Non, mais c'était hier. Hein. C'était hier. D'accord, mais tant pis. Candice, n'hésitez pas à intervenir. Hein. Surtout, alors, prenez la parole, lancez-vous. C'est du direct, c'est que du bonheur, c'est du plaisir. Nico, vous étiez aussi en conférence de presse aujourd'hui. On vous a beaucoup interrogé, j'ai suivi ça, sur votre confiance et votre physique. Alors, deux questions. D'abord, physiquement, comment vous jaugez votre état de forme? Bon, je pense que je ne suis pas encore à 100%. Après, c'est normal parce que j'ai été arrêté 3 semaines. Donc, c'est très difficile à reprendre le rythme. Surtout en Ligue 1 parce que ça va très vite. Et là, je l'ai encore vu ce week-end contre Valenciennes où j'avais eu du mal à faire déjà une mi-temps. Contre Nice, contre Valenciennes, vous avez été surpris de débuter ces rencontres alors que vous reveniez de blessure? Contre Valenciennes? Oui. Non, on n'est jamais surpris parce qu'on s'y prépare. Après, je pense que j'ai été titulaire parce que Greg s'est blessé à la dernière minute. La veille, oui, c'est vrai. Et c'est pour ça. Et contre Nice? J'étais pas du tout là contre Nice. Non, vous n'êtes pas rentré à Nice? Non, j'étais encore blessé. Vous étiez encore blessé, voilà, je confonds. Alzheimer, ça commence très tôt, Candice. De plus en plus tôt, ça commence. Le rythme face à Valenciennes, justement, c'était compliqué. On vous a senti plutôt bien en jambes, hein, notamment en première mi-temps. Ah, peut-être parce que j'ai tout donné, alors. Ouais. C'était plus compliqué après. Ouais, c'est compliqué physiquement. Bon. Les statistiques, vous l'avez aussi évoqué avec les journalistes, c'est votre petit péché mignon, entre guillemets. Vous avez fait une très belle saison l'année dernière. Cette année, ça a été un peu plus compliqué à cause des petits pépins physiques. Mais on sait que vous attachez une attention particulière aux chiffres et aux stats. Parce qu'on me l'a répété souvent. Après, moi, personnellement, non. C'est qu'on me l'a tellement répété et je sais que c'est ça qui te fait passer un cap au-dessus. Parce que demain, tu peux franchement ne pas exister pendant un match et marquer. Tu seras toujours en haut de l'affiche par rapport à quelqu'un qui a un bon contenu. C'est comme ça, c'est le système. Et je sais qu'on me l'a tellement répété que j'aurais eu peut-être des meilleures stats. J'aurais peut-être fait une autre carrière après. Mais elle n'est pas terminée votre carrière, Nicolas? Non, mais je veux dire par rapport au début de carrière. Après, je suis très content d'être à Bordeaux parce que voilà, c'est un grand club. On est 4e au classement et on aurait pu même faire un meilleur classement. Et je sais que personnellement, je dois améliorer encore certaines choses pour
pour arriver à faire encore de meilleures choses. Vous savez justement, le classement, on va en parler et on va voir tout de suite. On va poser une colle à Benjamin Desfossés, notre réalisateur. Est-ce qu'il peut nous mettre les classements? On va voir, on va le surprendre. C'était pas dans le conducteur. Mais il est trop fort. C'est le meilleur, notre Pat Le Guen à nous. Alors, le classement justement, Nicolas, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, juste voilà, première analyse de ce classement, Bordeaux 4e.